Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 9 février, il est actuellement 13h50. Nous sommes accompagnés aujourd'hui de Louise qui m'aidera à présenter cette première émission de l'année. Bonjour. Nous sommes aussi accompagnés de Aslan. Bonjour. Lisa. Bonjour. Elisa. Lisa encore. Noah. Et enfin Lucie et Nansa. Pour la première émission de l'année, on va commencer avec Aslan et ses informations de Monsieur Moustache. Eh oui, et bien le bonjour, chers auditeurs, je me nomme Monsieur Moustache et c'est à présent moi qui vais, pour votre plus grand plaisir, j'espère, vous présenter, avec humour et bonne humeur, les informations de la semaine. Et tout de suite, le jingle. Les infos de Monsieur Moustache. De Monsieur Moustache. Nous sommes aujourd'hui demain, seulement 2 jours après hier. Et oui, je sais, le temps passe vite. Mais bref, tout de suite, la météo de demain. Car quoi de mieux à savoir sur demain que le temps qu'il fera? Demain, on nous annonce évidemment du beau temps sur toute la France. Temps presque un peu trop beau, car en effet, les températures pourront dépasser les 78 degrés Fahrenheit dans la Creuse, avec un pic de chaleur de 310 degrés Kelvin dans l'après-midi. Et oui. Il y aura néanmoins de brèves températures négatives, notamment moins 0 degrés Celsius dans le cœur de glace de Louise, dans la nuit du lendemain de demain. Ce qui occasionnera par la suite, de demain plus tard, un vent froid de climato-sceptique parce que... Il fait pas si chaud que ça, hein? Bref, malgré ces quelques perturbations, n'oubliez pas, ne vous plaignez pas, ce sera pire encore demain. Et maintenant, place à l'horoscope de demain. Taureau. Faites attention, vous risquez de voir rouge. Amour, soyez moins vache. Gémeaux, vous userez de votre talent de manipulateur pour avoir 20 sur 20 au prochain devoir. Un conseil, ne faites confiance à personne, surtout aux profs d'histoire. Ils sont bien trop intègres pour vous mettre plus de 0,5 sur 20. Bélier, les astres pensaient au départ mettre un horoscope plus ou moins banal au bélier. Bélier. Avant qu'une grande puissance supérieure à Jupiter elle-même, n'interfère dans l'horoscope. Soyez heureux de ce revers de fortune, car il annonce une vie sentimentale épanouie, malgré des écueils, Stéphanie, sur son chemin. Cancer, ne relancez pas une game de Ligue des légendes. Soyez réaliste, vous n'en deviendrez jamais une. Santé, profitez de la vie tant qu'il en est encore temps. Lion, arrêtez de laisser pousser vos cheveux longs pour ressembler à votre animal totem. Le seul lion ici, c'est moi. Grrr. Vierge, vous le resterez. Balance, je te préviens, je sais pas qui t'es, wesh, mais si je te retrouve, t'es mort. À cause de toi, j'ai une heure de colle en 6e, wesh. Trop relou les balances. Scorpion, bon, j'avoue, j'ai pas assuré sur celui-là, j'avais plus d'inspi. Non. Pardon, je voulais dire, les astres n'étaient pas alignés, donc pas d'horoscope, dommage. Sagittaire, je sais pas qui c'est les Sagittaires, mais franchement, ils sont parfaits. Beaux gosses ou belles meufs, attention, no sexisme. Ils ont de l'humour, trop intelligents, bref, parfait, quoi. Oui, Louise? Non, d'accord. Ensuite, les Capricornes. Si vous êtes Capricorne et que c'est la semaine de votre anniversaire de mort, réjouissez-vous. Vous aurez la possibilité d'aller hanter votre professeur de maths que vous détestez tant. Verseau. Vous découvrirez le recto de votre évaluation de physique 2 minutes avant la sonnerie. Un conseil, tournez-vous vers votre ami Gémeaux afin de tricher avec lui. Poisson, amour. Vous n'êtes pas très chanceux, mais bon, est-ce que ça étonne encore quelqu'un? Un conseil d'amis, sortez entre vous, ça fera 2 fois plus d'heureux. D'ailleurs, t'inquiète pas, Mathéo, on mettra ton compte Insta dans la vidéo. Merci. C'est ta chance, Émile, fonce. Et enfin, pour terminer cette interlude d'informations, quelques conseils et rappels. Tout d'abord, n'essayez pas de passer par l'autoroute 69 pour faire la route Toulouse-Castres en 25 minutes de moins que par la nationale. Elle est effectivement toujours bouchée par les grèves des agriculteurs qui en sont payés une de pain. N'oubliez aussi surtout pas, c'est le moment phare pour acheter une place sur le Wonder of the Seas. On m'annonce effectivement que le plus gros bateau du croisière du monde va tenter une excursion dans le cercle arctique. Et ne vous inquiétez surtout pas de croiser un iceberg, ils ont tous fondu. Côté géopolitique, enfin, on m'annonce dans l'oreillette que la Bretagne connaît un soulèvement d'indépendance, car je cite « Il n'y a plus de cidre alcool, c'est quoi ça ?» Ce mouvement est d'autant plus pertinent, d'après notre expert Monsieur Comme un nez, depuis que la Bretagne est devenue une île avec la montée des eaux. Bref, c'est sur ces mots que j'arrête mon émission, car en effet la régie m'indique que je soi-disant
montre trop mon orientation dans mon discours, alors que je vois rien dans ma chronique qui dit que je suis gay. Mais bref, en tout cas, mon texte s'arrête là. Donc sauf si vous voulez que je parte en impro total, et croyez-moi, vous voulez pas, je vous dis à la prochaine. C'était les informations de Monsieur Moustache. Et n'oubliez surtout pas, ne faites pas la guerre, mais réarmez-vous quand même démographiquement, on sait jamais. Merci, Monsieur Moustache, pour ces infos. Puis maintenant, une fois n'est pas coutume, nos jeunes recrues sont allés interroger les habitants de Saint-Giron sur leur vision de demain. En effet, nous sommes allés à Saint-Giron, dans la rue et dans des cafés pour interroger des personnes sur leur vision du monde de demain, mais aussi sur ce qu'ils allaient faire dans leur journée de demain. Comment voyez-vous le monde de demain ? Avec l'oligarchie aujourd'hui, ça va être difficile pour les Occidentaux. Le beau temps, voilà, on se promène, on profite du beau temps. L'avenir est très flou et incertain. Je pense qu'aujourd'hui, on est sûr de rien et que c'est difficile de savoir ce qu'on sera demain et dans quel monde on vivra. Alors moi, l'avenir au long terme, là, si je pense dans 20, 30, 50 ans, mais je me dis, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a tout qui va partir en cacahuète, tout ça. Moi, en soi, je pense qu'il faut rester optimiste. Comme on est, on représente un peu la jeunesse, donc en fait, en soi, on est aussi l'avenir. Et moi, je me dis que on peut pas déjà baisser les bras, on peut pas se dire que c'est foutu. Il faut qu'on croit que c'est possible, qu'on peut avoir un bel avenir et que c'est nous qui devons nous prendre en main pour faire cet avenir en question. J'ai mon imaginaire qui bloque un peu avec toutes les événements un peu anxiogènes. Ce que je souhaiterais, en fait, c'est peut-être ça qui est intéressant. Plus de sobriété dans ma vie, de simplicité, d'autonomie et toujours avec une adhésion forte avec la nature. Voilà. Malheureusement, j'espère qu'il y en aura un de futur. Parce que là, ça n'a pas trop l'air d'être le cas, vu sur la lignée dans laquelle on est parti. Ce serait bien qu'il y ait moins de racisme. Parce que là, on dirait que c'est une espèce en voie de prolifération, hein, malheureusement. Et parce que... Et moins de sexisme aussi. De féminicide et tout. Voilà. Et par contre, ça risque d'être totalement pollué dans le futur. La neige, ski... sport voué à l'échec. Hein. Le monde de demain, pour la jeunesse, il va être peut-être difficile. Moi, j'ai beaucoup d'âge, j'ai la vie derrière moi, mais vous autres, vous l'avez devant vous. Et que vous ayez du travail, des situations, c'est tout ce que je vous souhaite. Il faudrait arrêter tout ce qui est de la discrimination. Voilà. Ensuite, je pense que ce sera une société très développée dans... les écrans, je sais que j'en fais partie, mais qu'il ne faut pas que ça prenne le contrôle du monde. Je regarde déjà le monde d'aujourd'hui. Je pense qu'on doit commencer là, en fait, de réaliser ce qui se passe vraiment aujourd'hui pour pouvoir changer quelque chose. Oui, donc c'est à chacun de nous, en fait, finalement, d'aller vers quelque chose de mieux pour la société, pour chacun. Que les humains, ils ont peur, qu'il y a de la pollution, on n'est pas dans les meilleures conditions de vie, mais même si je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont en ce moment sensibilisés à ça et qui font des efforts, mais j'arrive pas encore vraiment à savoir si c'est assez pour sauver notre planète. Peut-être qu'il va y avoir des voitures volantes. Ça va être pollué et peut-être qu'on aura des conditions pas faciles de vie. Et que peut-être qu'aussi on ne pourra plus faire de ski. Il y aura peut-être plus de neige et qu'il neigera plus chez nous. Et parce que moi j'aime beaucoup la neige. Avec beaucoup de pollution, voilà. Rien qu'on peut être sûr, quoi. On peut pas dire ouais, tout va bien se passer, on peut pas dire non plus tout va mal se passer. Donc, Le monde de demain. Mais oui, mais je le vois un peu comme les Miss France, tu sais, un monde de paix où tout le monde est heureux dans la vie et sur la planète. non, sans déconner. Je vais pas trop faire les Miss France. C'est plutôt vachement plus de conscience écologique. Voilà, moi je souhaite pour le monde de demain une énorme prise de conscience écologique et des actions, de l'action maximum, que tout le monde se prenne ce sujet à bras le corps.
Honnêtement, je me l'imagine pas en fait. J'ai du mal à l'imaginer. Je pense que ça dépend de plein de critères, donc j'ai du mal à me projeter. Et je pense que après, à notre échelle, c'est à nous de choisir comment on veut qu'il soit pour nous et notre entourage, quoi. Beaucoup de changements climatiques dont on s'en aperçoit tous les jours. Un jour, on a la neige, le lendemain, il fait 20 degrés. Et bon, c'est plus les périodes marquées que j'ai connues dans mon enfance. Plutôt inquiet. Inquiet pour vous, surtout. Oui, écoutez, à mon âge, je ne vois pas grand-chose. Hein. Non, je ne vois pas quand même. Je préfère le monde d'autrefois. Mais oui, j'ai un peu peur de tous les trucs qui passent dans le monde aujourd'hui, toutes les guerres, toutes les crises écologiques, le changement climatique, mais j'essaie de rester positif et de faire mes petits trucs que je peux faire, d'acheter des trucs locaux, bio, oui, faire des trucs pour l'environnement, oui. Où et comment vous voyez-vous dans le monde de demain ? Moi, je suis retraité. C'est facile. Je reste donc à la retraite et puis je fais la musique. Demain, je me vois encore au lycée, puisqu'on est jeudi aujourd'hui. Mais demain, dans un plus grand angle, je me vois pas tout simplement. Et beaucoup de jeunes sont dans mon cas. Dans le lieu, ici, quoi, dans le Couserans, donc voilà, il n'y a pas trop de doute là-dessus. Je sais pas exactement. Honnêtement, je sais pas. Je pourrais pas te donner une réponse comme ça facile. Je suis arrivé ici il n'y a pas très longtemps, donc... Ici, dans le Couserans. Moi, je suis très bien ici dans le Couserans. Donc, je pense que c'est un endroit où on est assez préservé de toute la frénésie du temps et du monde moderne qui s'excite dans tous les sens. Donc, voilà. Moi, je n'ai pas de raison de partir, a priori. Je sais pas, une personne normale. Genre, je vais essayer de bien gagner ma vie, mais j'ai pas envie d'être pauvre. Question vie, c'est le caca. Il y aura beaucoup de gens malheureux. Riche. Non, demain, c'est bien. J'ai plein de projets pour l'avenir. Donc c'est chouette. Ben moi, déjà, moi je me vois dans les métiers du livre parce que ça me passionne. Et donc je me vois, je sais pas, déjà plutôt à la campagne parce que moi j'aime la nature et dans les métiers du livre. Et après, je sais pas, c'est encore loin et je sais pas, je pense plutôt... à demain samedi. Genre aussi loin, quand on est jeune, c'est plus compliqué. J'espère d'avoir trouvé une maison, d'avoir trouvé le métier que je veux, donc de travailler dans le soin des animaux ou dans un métier pour comprendre un peu l'humain, genre psychologue ou quoi. Voilà, et avoir des animaux et être heureuse. Habiter à Toulouse peut-être, que c'est un village connu. J'espère que je pourrai faire le métier que je voudrais faire plus tard, être actrice. Enfin, pas que actrice, je voudrais travailler dans le cinéma, être réalisatrice, donc j'espère que ça pourra se faire. Alors, un rôle insignifiant qui ne fera pas du tout bouger la société, malheureusement, parce que c'est pas à la portée de tout le monde. Alors, le métier, j'en ai aucune idée, j'ai que 13 ans. Je me vois pas être une personne de grande importance au niveau social. Déjà, je me vois avec le métier que j'aime, enfin le métier qui me conviendrait, et je me vois avec, j'espère une vie assez stable et que voilà quoi, que j'ai pas trop de problèmes et tout, voilà. Je me vois, je sais pas trop encore ce que je vais faire comme métier, donc je me vois dans une maison avec des enfants, peut-être je sais pas en fait, une belle maison en bois, un chat et un chien aussi. Êtes-vous plutôt pessimiste ou optimiste? Je sais pas, un peu les deux. Ah, c'est difficile d'être optimiste, mais bon, pire n'est toujours possible. Donc il faut essayer de voir les choses du bon côté. Comme aujourd'hui, par exemple, c'est fantastique. On est au mois de janvier, il y a un magnifique soleil, on a l'impression d'être au printemps. Il y a un côté assez sympa, même si des fois c'est un peu inquiétant de se dire effectivement que voilà, on va avoir des saisons de plus en plus perturbées. Mais voilà, en attendant, il faut profiter du soleil. Grosse question. Moi, je suis d'un naturel pessimiste à l'intérieur, mais sinon, comme ça, je dirais que je suis plutôt optimiste. Je pense que, comme disait Philippe, le pire est jamais sûr, donc autant tenter des trucs, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Sur le thème de la planète, je ne suis absolument pas positive.
Un peu pessimiste parce que je sais pas trop ce qui peut se passer et des fois j'ai un peu peur pour la suite de notre avenir. Très pessimiste. Très pessimiste. Plutôt pessimiste quand même, par rapport à toute la pollution, etc. et les gens en général, qui de plus en plus me dégoûtent dans ce monde, voilà. Plutôt pessimiste, hein, parce que les choses n'avancent pas très vite au niveau global. Optimiste. Alors, ce qui concerne moi-même, je suis plutôt optimiste. Après, quand je vois le monde, comment il évolue, je suis pas sûre si je garde mon optimisme par rapport à ça. Oui. Alors moi, je suis plutôt pessimiste, malheureusement, ouais. C'est-à-dire, j'espère de tout cœur que tout le monde va prendre ça à bras-le-corps, hein, ce sujet à bras-le-corps, mais malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir. Aïe. Quelle image vous passe par la tête quand vous imaginez le monde de demain? Alors moi, je m'imagine une ville avec pas beaucoup de vie, mais très lumineuse comme les villes de Tokyo, monopolisée par les écrans tout le temps, sur tous les murs. Bah, j'en ai pas vraiment, mais je pense que ça sera ce monde, et peut-être en plus évolué, mais peut-être un peu moins pollué. Ça va devenir le caca complet. Énorme, une énorme boule. Et cette boule, elle va exploser. Bah, un désert avec nous au milieu on a soif, on n'a plus d'eau potable et douce parce qu'il y a trop d'eau salée. Et du coup, bah, on vit dans des arbres. S'il y a plus d'arbres. Non, en fait, il n'y a plus d'arbres, plus d'oiseaux. Il n'y a plus beaucoup d'êtres vivants. Une ville comme Tokyo, en fait, hein, avec plein de petits trucs qui font du bruit. Bah moi, je dirais une image d'un monde, d'une ville morte. Qu'est-ce que vous allez faire dans votre journée de demain? Je vais peut-être aller au ski. Jouer aux jeux vidéo. Je vais sûrement jouer à la Switch avec Timé et par contre on va aussi aller faire une manif à Foix. Il me semble que c'est une manifestation contre le racisme, contre la loi d'immigration qui va bientôt passer. Demain, je vais aller à Massat avec ma famille et des amis et je vais monter à cheval dans la nature. Nous allons aller acheter des courses avec ma mère. Je vais aller faire du roller. J'aimerais ce soir dormir chez un ami pour jouer à Fortnite. Demain matin, je vais au marché de Saint-Giron. Le midi, j'ai des amis qui viennent à la maison manger. Et demain soir, demain soir, je vais à la médiathèque de Castillon faire du modèle vivant. Voilà. Alors, je vais aller un peu loin à Massat et je vais faire de l'équitation avec des amis. Et voilà, donc on va faire une journée d'équitation, ça va être trop bien. Pour conclure, en écoutant tous les témoignages de personnes qu'on a interrogées, on peut se rendre compte que beaucoup de gens sont inquiétés par les conséquences climatiques qui vont survenir. Mais quelques personnes, en revanche, croient que ça va bien se passer et qu'il va falloir garder de l'optimisme pour pouvoir réussir à vivre dans cet avenir. Merci beaucoup. À présent, nous allons écouter la création de Lucie et Elisa. Elles ont, sur le modèle de la série Bref, écrit sur leur journée de demain. 6h30, le réveil sonne. Je me réveille, je l'éteins, je me rendors. 6h45, ça, c'est mon deuxième réveil. Ça veut dire qu'il faut que je me lève. Je l'éteins, je me rendors. 7h, mes parents toquent à ma porte. Je me réveille, je suis en retard. J'allume la lumière. Je prends 2 minutes à m'habituer. Je me prépare. Je m'habille, je vois mon ordi par terre. Je me dis qu'il faut surtout pas que je l'oublie pour la radio et qu'il faut que je reprenne ma colle, mais que je les mettrai plus tard dans mon sac. Je vais pas oublier quand même. Je me lave les dents, je regarde l'horloge. 7h15. Je me dis que je pars à 25 et que j'ai encore le temps de faire ma routine pour le visage. 7h25. Mon père me demande dans combien de temps je serai prête. Je suis en retard. J'ai encore mon sac à faire. Je lui dis que j'arrive. Je vide mon sac et j'y mets ma pince, des mouchoirs, ma colle. 7h29. J'arrive dans la voiture. Une Opel Corsa, 28 ans. Mon père l'utilise pour transporter le goudron. Ça pue. Mes habits vont puer le goudron toute la journée. Je me dis que j'aurais dû prendre une couverture pour m'y asseoir. J'ai oublié mon ordi. 7h35. Je suis dans la voiture. J'ai froid. Je mets le chauffage. 7h37. On arrive au rond-point. On prend une autre route pour pouvoir aller plus vite, c'est avoir la kangou qui bloque. 7h40, mon père a chaud. Il enlève le chauffage, je le remets. 7h42, devant nous, la kangou. Tous les matins, on l'a devant. Tous les matins, elle dépasse pas les 60. Je me dis que mon père va être en retard. 7h45, j'entends le bruit d'une vitre qui se baisse. Je regarde, c'est mon père qui a chaud. J'ai froid. Je lui dis de la relever. Il la relève, lentement. 6h15, mon réveil sonne. On dirait un micro-ondes en colère. 6h30. Après mes ablutions matinales, je déjeune. Mon père me donne 3 tartines, ça n'a pas changé, j'en mange toujours 2.
Par conséquent, je remets celle en trop dans la panière. Je mange, puis je me rends compte que je n'ai pas de goûter pour 10 heures. Oui, j'ai un goûter pour 10 heures. Donc, je reprends la tartine que je viens de poser. Bref, mon père est prévoyant. 7 heures. Ma mère m'amène en voiture à l'arrêt de bus. Sur le trajet, une souris traverse. Ma mère la voit pas, je lui dis « Attention !» Elle me regarde, je la regarde, elle regarde la route, elle me dit « Oh non, le crapaud !» Je lui dis « La défunte est une souris. » Elle me dit qu'elle pense que c'était un crapaud. Je lui dis « Bon, dans ce cas, c'est pas grave. » C'est faux, je panique, je chiale. 7h10, je monte dans le bus. Je dis bonjour au chauffeur. Il me dit « Bonjour, t'es sûr que ça va, t'as les yeux rouges ?»« Oui, j'ai écrasé une souris, mais en fait, c'était un crapaud. » Il me regarde avec des grands yeux. Je m'assois en vitesse. 7h30, j'arrive au lycée. 7h49, j'arrive au service technique. Mon père commence à 45, il est en retard. Je sors de la voiture, je dis bonjour aux employés qui sont devant le service technique. Ils me répondent pas. J'ai froid et je dois attendre Lisa. 7h51, l'heure à laquelle Lisa est censée arriver. Elle est pas là. Un type du service technique sort du bâtiment. Je lui dis bonjour, il me répond. Il sort sa cigarette électronique. Toute la fumée vient vers moi. J'ai froid et ça pue la fumée. 7h45, Lisa arrive. On va en SES. 9h50, c'est la récré. Comme à tous les récrés, on va au CDI. Comme à toutes les récrés, je me dis que j'aime pas le CDI. Y a personne, j'aime pas la lumière. Je me demande pourquoi on y va tous les récrés. Parce qu'il fait chaud et qu'il y a personne. On arrive dans la salle de travail, il fait froid. Mais ça va, je m'en donne note. Comme à tous les récrés, je donne un quart à Lisa. 10h05, AGGSP. Il nous rend les copies. Comme à chaque fois qu'il nous rend les copies, il m'a enlevé un point parce que j'ai écrit mal. Dans ma tête, je me rappelle comment j'avais pris tout mon dimanche soir, lundi soir, mardi soir et mercredi après-midi pour réviser. 8 heures en tout. Je pense à tout ce que j'aurais pu faire pendant 8 heures. 8 fois la gare de Zanzibar, une randonnée de niveau 6 et une journée de travail, sauf que j'ai pas été payé 80 €. J'ai juste perdu un point parce que j'ai écrit mal. Ça m'énerve, je veux lui dire. Il me rend ma copie. Je passe à l'action et je lui dis merci. Midi, on a droit. Quelqu'un doit passer à l'oral. J'ai pas envie de passer. Pourquoi ? J'ai passé une semaine à finir cet oral. Comme d'habitude, quand je l'ai fini, je me suis rendu compte qu'il faisait 30 minutes. Et il fallait en faire 10 max. Ça fait une semaine que j'essaye de le résumer. J'ai passé 1 heure tous les soirs, j'y arrive pas. Je me dis que je finirai jamais cet oral. En plus, ça m'énerve parce que je passe du temps sur une option. Ça passe pour aujourd'hui, je passe pas. 12h45, on sort du droit. C'est l'heure de la radio. J'arrive dans la porte, elle est fermée. Il faut que j'attende jusqu'à 13h. Mon sac est lourd, j'ai mal au dos. 10h, c'est la récré. Je vais au casier avec mes amis. Oui, j'ai une vie sociale aussi bizarre que ça puisse paraître. Le casier refuse de se fermer. C'est le 3e en partant du bac. Comme je fais du Viet Vo Dao, qui est un art martial, j'essaie d'avoir l'air classe en le fermant avec mon genou. Dans ma tête, ça fait double coup de pied retourné qui finit sur un coup de genou rotatif en l'air. Dans la réalité, je m'explose la rotule contre le 2e casier en partant du bas. L'impact ouvre le casier de Mathieu tout en haut et son ballon de basket rebondit sur mon cortex préfrontal. 10h15, cours d'espagnol. J'attrape la migraine. J'ai du mal à savoir si c'est le ballon sur le crâne ou la problématique. ¿Cuál es el lugar de los ancianos en nuestra sociedad qui provoque mon mal de crâne? 11h, cours de sciences numériques et technologiques ou SNT pour les intimes. Je vois mal comment faire le lien entre print, return, 255-255-0 et le mignon lapinou pixelisé qui doit apparaître à la fin. J'ai donc créé une nouvelle espèce mutante. Je pars avant la fin du cours pour pleurer dans les toilettes. Mon mutant crapaud-souris m'évoquait le douloureux souvenir des événements précédents. 12h45, je mange avec mes amis. 13h05, on arrive à la radio. Je mange. Au menu, un VG, comme tous les semaines. Fromage, salade, tomate. Aujourd'hui, il n'y avait pas de salade. Ce sera un sandwich en salade. 14h45, c'est la récré. Comme d'habitude, on vient au CDI parce que c'est calme. Sauf que c'est la récré et qu'il y a les collégiens. 17h15, c'est la fin des cours. Encore un vendredi de 8h de fini. On va au service technique. Il fait froid et il faut que j'attende mon père. Je me dis qu'il va falloir que j'attende jusqu'à 24. 17h40, on est rentré à la maison. Je fais mon emploi du temps pour la soirée. Dedans, grand oral, révision du concours. Deux trucs sur lesquels je suis en retard depuis 2 mois. Comme d'habitude, je vais faire aucun des deux. Passer la soirée sur mon tel, me dire que je le ferai plus tard dans la soirée et m'endormir avant de le faire. Bref, j'arriverai jamais à passer le concours. 14h, cours de français. On étudie les lettres persanes de Montesquieu. C'est raciste et ça parle de sexe, mais bon, à l'époque, il fallait bien contourner la censure. Heureusement, c'est aussi très philosophique, alors tout va bien. Pour l'instant, on a vu dans ce roman épistolaire le personnage d'Uzbek et de ses concubines du harem. 15h, c'est la récré. J'ai été traumatisée par la rencontre entre ma rotule et le casier. Aussi, je n'y retourne pas. On rigole comme des fous. Sacha, derrière nous, se demande si nous sommes sous extasie. Je me dis que ma réceptivité à la lecture doit influencer mon comportement. En effet, l'état de folie qui accompagne les femmes du harem sur les tapis de soie et avec leurs narguilés commence à déteindre sur moi. Par bonheur, le carrelage douteux des couloirs me rappelle à la dure réalité. 16h, on a de nouveau français. La prof dit à peine dissertation que la classe se transforme en système à air comprimé.
De façon favorable, Lisa et moi rajoutons un peu de piment avec nos gentilles prises de tête sur la formulation pour l'expression stylistique. Nous voyons grâce aux éléments physiques visibles. Mais non, ne mets pas physique visible, ou visible, ou en voyant, mais là c'est trop, non, vraiment c'est trop. Tu m'as demandé de faire des belles phrases. Ça alourdit inutilement. Bien sûr que non, c'est essentiel. Non. Si. Non. Si. Non. Bref, j'ai appris à faire un développement argumenté. 17h20, je quitte le lycée. 18h, je suis chez moi. Je retrouve ma mère qui me prend dans ses bras en me disant « J'ai eu peur ce matin, alors j'ai bien regardé la route au retour pour voir ce que j'avais écrasé. Et ce n'était ni un crapaud ni une souris, mais une pomme de pin. Pendant la nuit, j'ai rêvé d'une pomme de pin avec des oreilles, une queue et qui sautait partout avec des lunettes de vue sur le museau. Bref, demain je vais chez l'ophtalmo. » Ça va devenir le caca complet. Énorme, une énorme boule. Et cette boule, elle va exploser. 7h44, Lisa arrive, on rentre au lycée. Non. Ça marche pas? 54. J'ai dit 54? J'ai dit 44, ben, j'ai rien fait du coup.